On connaît tous les Médou-Nétcher que les Grecs ont appelés gravures sacrées, les hiéroglyphes. Mais connais-tu les autres écritures kamites? Salut la famille d'Afrique et d'autres terres, moi c'est Nelly. Bienvenue sur Afro-Chronique KSF. Ici, on promeut l'éveil des Africains et des Afro-descendants pour comprendre notre passé, agir dans le présent et construire notre futur. Si toi aussi tu veux soutenir et participer à la revalorisation du continent, abonne-toi, active la cloche pour avoir accès chaque jeudi à une nouvelle vidéo et partage à toutes les personnes autour de toi qui se retrouvent dans nos valeurs. Parce que je sais que certaines personnes n'aiment pas les vidéos longues et aussi que ça prend énormément de temps à concevoir et du coup j'ai beaucoup de retard, mais ça reste entre nous. J'ai décidé de te proposer un format de vidéos courtes qui iront donc compléter les autres. J'ai appelé ces chroniques Titi parce que ça veut dire petit en shimaori et parce que c'est mignon comme mot. Beaucoup seront inspirés des contenus que je propose sur Instagram. Donc si tu me suis sur ce réseau, déjà merci beaucoup. Et ensuite, ça va te permettre de découvrir ou redécouvrir des anciennes publications. Je précise aussi qu'il n'y aura pas un jour particulier ou un nombre précis de publications par semaine. Ce sera un peu la surprise du jour. Donc si tu veux être sûr de ne pas les rater, il faut vraiment que tu t'abonnes et surtout activer la cloche. Comme ça, tu recevras une notification à chaque fois que je publie. Je me répète, mais je sais qu'il y a encore beaucoup de personnes qui l'ont pas encore fait. Allez, c'est parti. Comme expliqué au début, les Médou-Nétcher sont le système d'écriture le plus connu, mais n'étaient pourtant pas les seuls employés par les Kamites. Et ce qui est très intéressant, c'est que tous les autres systèmes d'écriture sont une évolution des Médou-Nétcher, mais aucun ne se remplace. C'est-à-dire qu'ils ont été utilisés simultanément. Monuments, documents administratifs, tombeaux, chaque écriture a un support ou un emploi précis. On va les découvrir par ordre d'apparition, mais concernant les dates, il y a évidemment des désaccords. Comme toujours, l'égyptologie et l'histoire dominante s'empressent de les rajeunir, mais je vais plus en parler à la fin de la vidéo. Les Médou-Nétcher sont donc le premier système d'écriture kamite. Leur apparition date au moins du 5e millénaire avant l'ère chrétienne. Comme tu l'as appris dans le 6e épisode de l'Afro-Dico, Médou-Nétcher signifie littéralement les paroles de Dieu. Comme son nom l'indique, cette écriture est donc réservée aux textes qui ont une grande valeur sacrée ou esthétique. On les retrouvera donc sur les monuments, les tombeaux ou les maisons de vie, c'est-à-dire les temples. Les Médou-Nétcher ont la particularité de pouvoir se lire dans tous les sens possibles, de gauche à droite, de droite à gauche ou encore de haut en bas. De ce que j'ai compris, c'est en regardant l'orientation des figures qu'on peut savoir le sens de lecture. L'écriture hiératique est apparue à la fin du 3e millénaire avant l'ère chrétienne. C'est une simplification cursive des Médou-Nétcher qui permettent de gagner en rapidité, notamment dans la prise de notes. Elle se lit de droite à gauche et était employée pour les textes religieux, administratifs ou littéraires. Utilisée à partir du 7e siècle avant l'ère chrétienne environ, l'écriture démotique est une deuxième simplification des Médou-Nétcher qui permet de démocratiser l'écriture. Elle se lit également de droite à gauche et était surtout réservée aux textes administratifs. Pour finir, le copte est une évolution du démotique vers une écriture alphabétique dont les lettres sont inspirées de l'alphabet grec suite à l'invasion d'Alexandre le Grand. La langue copte elle-même était une évolution de la langue kamite. Le copte apparaît au IIIe siècle avant l'ère chrétienne, se lit cette fois de gauche à droite et est toujours utilisé aujourd'hui pour les textes religieux de l'église copte. Au passage, voici comment le peuple copte était dépeint au moins jusqu'au XVIe siècle. C'est pas moi qui le dis. Avant de finir cette première Titi chronique, je voulais revenir sur la datation des Médou-Nétcher. Selon l'égyptologue Jean Vercouter, je ne sais pas comment on prononce, la méthode du carbone 14 permet de dater les premiers Médou-Nétcher vers moins 4000. Pourtant, les sources populaires veulent les rajeunir d'un millénaire vers moins 3200. Étrange coïncidence, c'est à peine plus tôt que sont datées les premières traces d'écriture en Mésopotamie. Et c'est ainsi qu'on peut lire des informations qui défient les lois de la logique. Je cite. Les hiéroglyphes égyptiens, quoique très différents de l'écriture cunéiforme mésopotamienne, y trouvent peut-être leur origine, l'Égypte ayant été au minimum influencée par le système inventé en Mésopotamie.
les Médo-Netchères, l'écriture cunéiforme mésopotamienne. Le système et les caractères sont, je cite, très différents, mais les Africains ne peuvent pas avoir inventé une écriture eux-mêmes, et encore moins les premiers, voyons. Je t'attends dans les commentaires pour savoir ce que tu en penses. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle Titi Chronique. J'aurai une question spéciale à te poser, donc j'espère t'y retrouver. À très vite.